Chers frères et sœurs, depuis le début de l'année liturgique, Jésus nous a progressivement fait connaître ses relations avec son Père et avec l'Esprit. Pour cela, il n'a pas donné de cours sur la Trinité. Il n'a même pas prononcé ce mot. Tout simplement, il a vécu comme un fils, n'ayant dans le cœur et sur les lèvres que le nom de son amour, Abba, mot le plus familier que les petits-enfants juifs donnent à leur papa. Ainsi, d'année en année, de dimanche en dimanche, Dieu se dévoile non comme un être abstrait, encore moins comme un étranger, mais comme quelqu'un qui s'est fait l'un de nous dans le Christ, son Fils bien-aimé, et dont l'Esprit a été répandu en nos cœurs pour nous conduire dans la vérité tout entière. Un amour qui circule, se communique et se livre. Peut-on évoquer mieux le mystère de la Trinité ? Bien, pour entrer dans ce mystère, nous développerons 3 points. Déjà, le mystère même de la Trinité, nous essaierons de l'aborder, enfin d'en toucher quelques mots, parce que la Trinité, le mystère est inépuisable. Nous verrons ensuite comment ce que ce mystère apporte au monde, et enfin en quoi ce mystère est une lumière pour notre vie. La Trinité est donc un mystère, oui. À l'heure où beaucoup, même parmi les chrétiens, professent un Dieu plus ou moins inconnaissable dont Jésus serait le prophète, la solennité de ce jour permet à l'Église de réaffirmer ce qui constitue le cœur de sa foi. Comment être et se dire chrétien sans reconnaître et explicitement confesser Jésus comme Fils de Dieu, c'est-à-dire possédant en propre la nature divine du Père, tout en étant pleinement homme. De même, comment se dire chrétien sans reconnaître et confesser l'Esprit Saint comme Seigneur et Dieu, source de vie divine et chemin de pleine vérité? N'est-ce pas alors non seulement nier la révélation que le Fils a fait connaître, mais aussi, ne serait-ce pas refuser tout accès au mystère même de la Trinité? Autrement dit, frères et sœurs, quiconque ne confesse pas Dieu à la fois unique et trine ne peut être chrétien ni se déclarer tel. Mais qu'est-ce que cette révélation du mystère de la Trinité peut apporter au monde dans lequel nous vivons? C'est notre second point. Dans l'Évangile, tout à l'heure, Jésus concluait ce passage en disant que tout ce qui appartient au Père est à moi. Cette affirmation de Jésus sur sa révélation au Père nous donne une réponse de cette question à laquelle nous nous posons maintenant. En effet, relisez les premières pages de la Bible à la lumière de cette parole et nous comprenons combien la création tout entière repose sur ce principe de don et de réception d'amour. Frères, au commencement, qu'est-ce qu'il y a? Le conflit, la loi du plus fort, la lutte pour la vie, le chacun pour soi, le paraître, l'indifférence? Non. Le récit de la création nous dit qu'au commencement est l'accueil, l'ouverture,
le don de soi, la fécondité. Dieu, c'est le Père qui fait exister le Fils et le Fils qui se reçoit du Père. Tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi. Et nous voyons combien de cet amour jaillit la fécondité qui est vie, donnant naissance au monde végétal, puis au monde animal, avec leur multitude d'êtres vivants selon leurs espèces, au terme desquels apparaît l'homme, image et ressemblance de Dieu, chef-d'œuvre de la création. Et Dieu vit que cela était bon. Oui, Dieu est unique, mais l'unicité de Dieu ne veut pas dire qu'il soit solitaire, car Dieu, perfection et plénitude, est aussi amour, et donc aussi dialogue, échange, relation, communion, vie en expansion, source d'incessantes générations, comme en témoigne la création, et dont nous trouvons la plus éminente manifestation dans le cœur transpercé de Jésus sur la croix, puis au cénacle, lorsque le Fils, au nom du Père, répand l'Esprit sur le monde et dans le cœur des hommes. Finalement, qu'est-ce que le mystère trinitaire dit au monde ? Que notre vie vient d'un autre que nous-mêmes, dont le nom est amour, que notre monde est né de l'amour et dans l'amour, et que, malgré le refus du monde, Dieu n'a jamais cessé de l'aimer jusqu'à lui envoyer son Fils unique pour le sauver et l'Esprit Saint pour le sanctifier et le guider. Croire en la Trinité sainte, n'est-ce pas la plus haute lumière que nous ayons sur nous-mêmes et sur le monde ? Et bien sûr, une lumière qui n'est pas sans impliquer un engagement exigeant pour les disciples du Christ, comme nous allons maintenant le voir dans le dernier point. En quoi le mystère de la Trinité est-il aussi lumière pour ma vie ? Bien, à la lumière de ce qui vient d'être dit, fêter la Sainte Trinité n'est autre que célébrer le chemin que Dieu nous a ouvert pour vivre avec lui d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Car jamais aucune créature n'a été plus habitée par Dieu que l'homme, pas même le plus puissant des archanges qui s'en est révolté de jalousie. Notre demeure est en Dieu et pourtant nous sommes la demeure de Dieu. Voilà, frères, le mystère trinitaire qui se renouvelle pour chacun, chaque fois que l'on communie au corps et au sang du Christ. Tu reçois en toi la Trinité sainte, une et indivisible. Tu puises dans les inépuisables trésors de la miséricorde divine, grâce à l'Esprit qui, tout en te conduisant jusque dans les profondeurs du Père, te propulse vers tes frères pour les aimer comme Dieu les aime et comme il nous aime. En clair, cela veut dire aussi qu'au fond de chacun, il est là, avec tout son être qui est sa vie. Trois je dans un seul être, le parfait absolu, la communion parfaite, Dieu. Nous sommes des porte-dieux, non pas des trônes pour un Dieu souverain, mais des porte-trinités qui abritent réellement en eux la communauté la plus extraordinaire du monde visible et invisible. Dieu plus intime à moi-même que moi-même, disait saint Augustin.
Et pourtant, si souvent, nous nous promenons avec de telles présences, sans y faire attention, comme si nous étions vides de tout ou seulement pleins de nous-mêmes. Prendre conscience que Dieu, Trinité, réside en nous. N'est-ce pas le commencement obligé de toute prière chrétienne et la source de toute charité évangélique? Oui, frères et sœurs, c'est immense ce mystère d'aujourd'hui, ce mystère qui est celui de chaque jour, ce mystère qui est celui de notre vie quotidienne. C'est inouï, et comme le monde ne tarderait pas à se transformer si chaque chrétien, chacun de nous prenait conscience de ce mystère. Et comme il faudrait laisser les échafaudages dressés par l'intelligence, les obscurs labyrinthes des raisonnements savants, ce mystère, Jésus le dit, il est révélé non pas aux grands, mais aux petits, aux enfants. Et comme on le comprend. Car il n'y a pas d'autre moyen que d'être petit pour pouvoir descendre simplement en soi-même, dans ce jardin secret où plongent nos racines, au bord de ce lac intérieur où se reflète la gloire même de Dieu tel qu'il est en lui-même, dans l'absolu de l'être et de l'amour. C'est que l'inconnu et la merveille de Dieu ne sont pas tant à définir qu'à découvrir et à vivre dans l'expérience quotidienne, celle de l'échange et de la communion, du respect mutuel, du dialogue, de la communauté, de l'unité réalisée dans les différences, dans tout amour qui s'ouvre au lieu de s'enfermer, qui crée et multiplie plutôt que de jalousement conserver. Modeste avant-goût du ciel et sublime expérience de la vie même de Dieu. Eh bien, concluons maintenant, frères et sœurs, concluons simplement en contemplant l'icône de Roublev qui se trouve ici au pied de l'autel. Vous avez 3 êtres spirituels, 3 personnes qui sont identiquement les mêmes. Au centre de la table, vous avez le Père qui regarde le Fils, qui regarde l'Esprit, et lequel esprit regarde l'agneau qui se trouve dans la coupe au centre de la table. Tous les 3 personnages identiquement les mêmes, excepté leur différence qui est celle de la couleur de leur habit qui manifeste tout simplement leur mission particulière à chacun. Et puis, cette table, vous remarquez qu'elle a 4 côtés. Il y en a un qui est ouvert. Il est orienté vers nous. Et ce côté ouvert de la table, eh bien, c'est chacun et chacune de nous qui sommes invités à cette table pour partager le mystère de la Trinité, la vie divine qui nous est offerte. Eh bien, combien, frères et sœurs, nos mots de la terre sont infirmes pour dire ce mystère. Dieu, une communion de personnes qui à plusieurs ne font qu'un. Voilà ce qui nous est proposé. Et comme il faut apprendre à se rendre à l'amour pour entrer dans la vie trinitaire, pour s'approcher de cette table et s'y asseoir, et communier à l'amour divin. Et combien la conversion n'est pas affaire de mots, mais fruit d'une longue marche à la suite de celui qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Père, Fils et Esprit Saint. Frères et sœurs, c'est dans ce nom que nous avons été baptisés.
Ô Marie, fille du Père, épouse du Saint-Esprit et mère du Fils, toi la parfaite icône de Dieu, aide-nous à vivre de ce mystère que tu as vécu comme personne en ce monde. Amen.